Tu veux savoir qui contrôle vraiment les gangs en Haïti? Ce ne sont pas les jeunes qui tirent, mais les bourgeois qui payent. Et aujourd'hui, on va dévoiler le système. En Haïti, tout le monde parle des gangs, mais personne ne parle de ceux qui les financent réellement. Parce qu'il existe un réseau, un cercle fermé, une élite économique composée de grandes familles, de groupes d'affaires, de barons économiques, qui ont façonné le pays depuis 40 ans. Ce système, tu ne le vois pas, mais il décide de tout. Les journalistes internationaux l'appellent le cartel économique haïtien. Ces familles contrôlent les ports privés, les banques, les importations, les routes commerciales, la douane, les carburants, la nourriture, les marchés publics. Et voici la vérité que tout le monde connaît, mais que personne n'ose dire. Un gang n'existe pas sans financement. Un chef de gang n'achète pas tout seul des fusils à 3000 $. Les armes arrivent par les ports, et les ports appartiennent à des familles privées. Selon des rapports de l'ONU, de l'OEA et de plusieurs enquêtes internationales, certains groupes économiques, pas des individus isolés, ont financé des groupes armés pour protéger leurs intérêts, utilisé des gangs comme force parallèle, influencé des élections via la violence, payé des politiciens, contrôlé des quartiers stratégiques pour sécuriser des routes commerciales et même profité du chaos pour maintenir leur monopole. Ces groupes, dans les enquêtes internationales, sont classés selon 3 catégories. 1. Les grandes familles économiques traditionnelles, celles qui ont construit des empires dans importation, carburant, ciment, farine, supermarchés, télécom. 2. Les nouveaux riches liés à la politique, créés par les gouvernements. Contrats publics, douane, corruption, blanchiment. 3. Les barons criminels infiltrés dans les entreprises. Ils utilisent leur société pour importer des armes, blanchir l'argent du kidnapping, financer des gangs locaux. Dans plusieurs rapports, on voit la même phrase. Les gangs ne sont pas autonomes. Ils sont alimentés par des acteurs économiques et politiques. Pendant que le peuple souffre, que les jeunes meurent, que la capitale brûle, que la famine avance, ces groupes gagnent encore plus d'argent. Pourquoi? Parce que le chaos est leur business. Dans le chaos, il n'y a pas de contrôle fiscal, pas de concurrence, pas de justice, pas d'État. Le chaos, c'est leur richesse. La misère, c'est leur opportunité. La souffrance du peuple, c'est leur stratégie. Jeunes, 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 écoutez-moi bien. Tant que vous ne comprendrez pas ce système, Haïti restera une prison sans barreaux. Ce n'est pas seulement la politique. Ce n'est pas seulement les gangs. C'est une machine économique qui utilise les gangs comme outil. Et si la jeunesse reste silencieuse, alors rien ne changera. Mais si la jeunesse se réveille, le système tombe. Partage cette vidéo. Fais-la tourner partout. Commente. Je me réveille si tu refuses de rester prisonnier d'un système qui te détruit.